Bien, le MAG du Gâtinais entre Loire et Loing avec donc parmi nous Franck Demont. Monsieur Demont, bonjour. Bonjour. 2021, c'est une année où les chantiers ne s'arrêtent pas malgré la situation sanitaire sur la ville. Oui, c'est une année importante puisque nous espérons tous voir enfin la fin du chantier de la piscine. C'est un équipement très important par la dimension et les caractéristiques de cette piscine, mais aussi c'est un équipement important. Il est attendu par de nombreux chalettoises et de nombreux chalettois, et il est attendu aussi par tous les enfants des écoles. Donc après 2 ans d'interruption, le chantier a repris il y a quelques semaines et nous espérons bien que ce chantier se termine à l'automne 2021 et qu'au début de l'hiver ou pendant l'hiver, nous puissions enfin investir cet équipement très important. Oui, on est justement là en ce moment à l'intérieur de ce qui sera ce futur pôle aquatique. On avait un seul bassin dans l'ancienne piscine. Ici, on voit il y en aura 3, dont un très grand. Oui, ce sera une très belle piscine, sans doute une des plus belles piscines de l'Est du Loiret, avec un bassin avec 6 lignes d'eau, alors que dans l'ancienne piscine, il n'y avait que 4 lignes d'eau. Il y a un bassin de plongée donc, qui va permettre aussi de pratiquer différentes disciplines de natation. Il y a un bassin ludique où on pourra accueillir l'ensemble des usagers de la piscine dans des activités de détente et de loisirs. Bassin ludique accessible aussi aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Et enfin, une pataugeoire pour les tout-petits où ils pourront venir, comme son nom l'indique, patauger en toute sécurité. Donc c'est un équipement qui va doubler les capacités d'accueil par rapport à l'ancienne piscine, avec des vestiaires, de nombreux vestiaires pour le grand public, mais aussi pour les scolaires. Bref, une piscine digne de ce 21e siècle et je pense un équipement qui est très attendu par les plus jeunes et les plus anciens. Oui, donc comme vous le disiez, si tout va bien, c'est pour la fin de l'année. Oui, depuis le mois de janvier, donc l'entreprise de couverture a repris l'intégralité de la couverture de la piscine, puisqu'il y avait un contentieux à ce sujet, donc c'est fait. Le carreleur a repris toutes les chapes et depuis quelques jours, la pose du carrelage a commencé dans la partie vestiaire. Et alors c'est un très gros chantier, donc il y a plusieurs mois de travail pour faire l'ensemble du carrelage de l'ensemble de la piscine, mais voilà, le chantier est parti et on tient, je pense, maintenant le bon bout. Et que va-t-il advenir de l'ancienne piscine, justement, une fois que celle-ci sera ouverte ? L'ancienne piscine a vocation à être détruite, et à la place, j'espère qu'un jour, nous pourrons réaliser un terrain de football en synthétique pour les besoins du club de Chalette. Voilà, donc ça c'est le gros chantier qui est en cours actuellement sur la ville de Chalette. Il y en a d'autres, on peut penser notamment aux lotissements qui vont se construire dans le bourg, juste à côté de la plage Jean Jaurès. Oui, conformément au projet d'urbanisme qui a été adopté il y a 5 ou 6 ans, nous avons la volonté de réaménager l'ensemble de l'avenue Jean Jaurès et de la plage Jean Jaurès avec un objectif, c'est d'accueillir de nouveaux logements, de nouveaux commerces pour créer de la centralité, créer un véritable centre-ville dans le bourg de Chalette. Et l'opération qui va démarrer là avec l'OGEM, eh bien, elle va tout à fait dans ce sens-là, avec des cellules commerciales au rez-de-chaussée, du logement en accession à la propriété à l'étage, une petite résidence pour les retraités à l'arrière et des logements pour le grand public également. Et pour ce qui est de l'ancienne école, bon, une partie a été démolie, l'autre est encore sur place, là aussi, des projets ? Oui, l'ancienne école qui est sur l'avenue Jean Jaurès, la partie, disons, maternelle et grand, a vocation, là aussi, à être démolie. On a 7 ou 8 000 mètres carrés, là, qui ont vocation à accueillir de nouveaux commerces, des nouveaux services, un square, peut-être quelques logements. Bref, on reconstruit de la ville, sur la ville, au cœur de Chalette, pour
créer là aussi de la centralité, créer un véritable centre-ville où il fasse bon vivre. On va rester un petit peu dans le domaine de l'école, une ancienne donc qui n'est plus en activité. Il y a eu Makeba, l'ancienne justement, qui est toujours dans ce quartier de Vézines. Là aussi, on a des projets. Bien, actuellement, même si cela a pris beaucoup de retard, nous avions lancé en fin d'année 2019, début 2020, une étude d'urbanisme pour étudier le devenir du cœur du quartier de Vézines, autour notamment des terrains de l'ancienne école. Évidemment, le but, là aussi, c'est de conforter le commerce au centre de Vézines, d'accueillir des nouveaux services, des nouveaux logements. L'idée aussi, c'est de créer un square, des espaces verts au cœur du quartier, ce qu'on appelle une coulée verte, qui pourrait partir du haut de la rue de Monge, en haut de l'ancienne école, pour aller jusqu'au bord du Solin, le long du foyer Jacques Duclos, c'est-à-dire avoir une vraie coulée verte avec un plateau piéton aménagé sur la rue Chalingros, et voilà, réaménager aussi le stationnement pour les besoins du commerce, redynamiser le quartier de Vézines avec un travail que l'on veut faire avec les commerçants pour qu'ils refassent leur façade, qu'ils refassent leurs vitrines, pour que leur commerce soit plus accueillant encore aujourd'hui. On va rester dans ce quartier de Vézines d'ici quelques jours. Le centre municipal, il ne va pas déménager, il va s'agrandir avec une annexe. Oui, là aussi, c'est un gros chantier, cette question de santé. Un chantier que l'on a attaqué il y a 3 ans avec l'ouverture du centre de santé dans le bourg de Vézines à côté de la mairie. Et puis là, grâce au recrutement des nouveaux médecins, nous allons pouvoir ouvrir une annexe à Vézines sur la place de la commune de Paris. Un endroit accessible, il y a une ligne de bus, il y a du parking. C'est un projet qui va nous permettre de développer encore plus notre politique en matière de santé pour accueillir toujours plus de patients. Et là, si tout va bien, c'est pour avant la fin mars. Là, dans quelques jours, nous allons procéder à l'inauguration virtuelle de ce centre de santé et les médecins vont, d'ici fin mars, prendre possession des lieux. Donc, on a la piscine, on a Vézines, l'annexe du centre municipal de santé, donc le bourg, d'autres chantiers également à venir pour cette année. Oui, des chantiers ou des projets qui sont dans les tuyaux maintenant depuis 1 an ou 2. C'est la rénovation des vestiaires des services techniques. C'est un gros chantier, presque 1 million d'euros, pour qu'on puisse accueillir les travailleurs des services techniques dans des bonnes conditions. Donc des vestiaires neufs, un accueil du public rénové également. C'est un beau et grand chantier tout à fait nécessaire parce que je crois qu'aujourd'hui, les vestiaires où prennent leur poste les agents des services techniques sont pas dignes d'une ville comme Chalette. Donc il faut que courant 2022, nous ayons réglé ce problème. Donc le dossier il est quasiment bouclé. On est à la recherche des dernières subventions et je pense que c'est un chantier qui peut démarrer en fin d'année. Il y a aussi un chantier qui est dans les tuyaux, puisque c'est la 5e phase d'un vaste chantier de réaménagement de l'ensemble de la base de loisirs qui s'est fait en 5 phases. La dernière phase sur laquelle nous travaillons en lien avec l'agglomération, c'est la restructuration complète de la rue du Guéobiche qui permettra d'améliorer la sécurité des usagers de la rue du Guéobiche, notamment ceux qui se promènent ou qui se déplacent à pied, à vélo sur cette rue. Donc le but, c'est de procéder à des aménagements de sécurisation des piétons, des vélos, des personnes à mobilité réduite, aussi à faire un plateau, un espace partagé qui sera à l'intersection de la rue avec la baignade et le parvis de la piscine, avec l'arrêt de bus sur la nouvelle ligne 4. Donc tout ça, c'est un aménagement d'ensemble, cohérent, avec des pistes cyclables le long de la piscine. C'est un gros chantier, puisque c'est un chantier d'1 200 000 € qui serait financé en grande partie par l'agglomération. Donc j'ai reçu l'accord de principe de l'agglomération pour que ce chantier puisse se réaliser sur fin 2021, début et 2022.
et qui sera financé à terme par l'agglomération donc l'ouverture, et ce chantier est tout à fait nécessaire en vue de l'ouverture de la piscine, du bon fonctionnement sur la baignade et la réouverture du restaurant sur le lac, puisque dans quelques semaines, le restaurant du lac devrait rouvrir avec des nouveaux locataires et des nouveaux gestionnaires. Voilà, donc on peut voir pour cette année 2021 et 2022, donc les chantiers, ça ne s'arrête pas sur la ville. Oui, après on a des chantiers qui sont aussi importants, même si financièrement les enveloppes financières sont plus modestes, mais on a la réalisation de la couverture du plateau sportif de l'école Makeba, puisque là aussi nous avons obtenu des subventions, donc il faut que nous puissions, si on veut garder le bénéfice de ces subventions, il faut que le chantier démarre avant la fin de l'année. Et puis en matière de voirie, nous avons quelques projets en matière de voirie. Alors le budget là n'est pas encore voté, donc on va faire les derniers arbitrages d'ici le mois d'avril. Mais bon, il faut que l'on puisse, dans l'année 2021 ou 2022, réaliser la rue Voltaire prolongée et la rue des Cités Saint-Gobain. C'est les priorités en termes de voirie. Voilà, donc la ville avance. La ville avance, et en même temps qu'on commence plutôt à travailler sérieusement, mais ça c'est pour une échéance plus lointaine, mais le dossier se prépare dès maintenant pour pouvoir trouver tous les financements nécessaires le moment venu, donc c'est l'horizon, je l'ai dit, 2023, c'est le nouveau gymnase Paul-Éluard, mais on en reparlera bien sûr, mais on travaille d'ores et déjà dessus pour qu'on puisse boucler un avant-projet sommaire et aller chercher les subventions nécessaires. Bien, Monsieur Demont, merci. Merci.